à tous et bienvenue, on est content de passer un moment avec vous aujourd'hui. Je vous ai amené un cône. Est-ce que vous savez à quoi sert ce genre de cône en général ? Il est placé à un endroit où il y a des travaux ou un danger pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas s'approcher. En ce moment, avec ce virus qui nous oblige à rester un maximum à la maison, on ne peut plus vraiment s'approcher les uns des autres comme avant. On ne peut plus être ensemble ni se saluer. Et il faut même respecter une distance de sécurité pour éviter d'attraper le virus ou de contaminer d'autres personnes. Peut-être que tu as déjà vu dans les magasins des marques pour rester à distance des autres gens. La distance à respecter, c'est 2 mètres. Alors, si je devais respecter cette distance avec Marion, elle devrait se tenir là-bas. Et peut-être que vous ne la voyez même plus tellement c'est loin. Si je devais respecter 2 mètres de distance avec Léo, alors là, Léo, je pense qu'il devrait sortir de la pièce. Ciao Léo, jusque là-bas. Mais heureusement, Léo, Marion et moi, on habite dans la même maison. Et on peut rester proches les uns des autres. Et ça, c'est chouette. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes seules qui, pendant des semaines, n'ont pas pu faire un bisou à quelqu'un ou être pris dans les bras. Et ça, c'est plus compliqué. Mais j'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous. Il y a une personne en particulier de qui tu peux t'approcher sans crainte ces jours. Pas de cône entre cette personne et toi. Pas de « attention, danger ». Non, cette personne est toujours là, proche de toi. Et je peux rester proche de lui. C'est Dieu. Alors tu vas me dire « mais Dieu, je ne le vois pas ». C'est vrai, je ne peux pas le voir non plus, ni le toucher, mais je peux sentir sa présence à côté de moi. Une manière de laisser Dieu s'approcher de nous, c'est de le chanter, de le louer ensemble et de dire qu'il est bon. C'est ce que nous allons faire avec ce chant « Tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas, tu ne me lâches pas, tu es tout près de moi ». Tu répondras, tu m'entoures de tes bras, tu prends soin de moi. Tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas, tu ne me lâches pas, tu es près de moi. Tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas, tu ne me lâches pas, tu es près de moi. Une autre manière de s'approcher de Dieu et de le sentir tout proche de nous, c'est d'apprendre à le connaître en lisant sa parole. C'est pour ça que je vais vous raconter une histoire de la Bible. Prêt ? La dernière fois, nous avons vu Jésus
calmer la tempête sur le lac de Galilée. Cette fois, nous retrouvons Jésus, toujours au bord du même lac de Galilée, dans le village de Capernaum. Dans le village de Capernaum, il y avait un homme qui n'arrivait pas à marcher. Il était paralysé et ne pouvait pas bouger ses membres, ni ses bras ni ses jambes. À cause de cela, beaucoup de gens le rejetaient et le méprisaient, et il était obligé de rester couché toute la journée sur son lit. Mais il avait 4 amis qui entendirent que Jésus était dans leur village et qu'il enseignait dans une maison. Les 4 hommes décidèrent alors d'amener le paralytique couché sur une civière, c'est un lit que l'on peut transporter, vers Jésus. Ils croyaient de tout leur cœur que Jésus pourrait le guérir. Autour de la maison, c'était la foule. Dès que Jésus arrivait quelque part, d'ailleurs, tous les gens du village et même des autres villages alentours se massaient autour de lui pour l'écouter et pour le voir faire des miracles. Ce jour-là, à Capernaum, il y avait tellement de monde que les 4 amis n'arrivaient même pas à s'approcher de Jésus pour lui amener la civière. Comment faire ? En Israël, les toits des maisons étaient plats et servaient de terrasse. Ils décidèrent donc de monter sur le toit de la maison par un escalier extérieur. Une fois en haut, ils firent une ouverture dans le toit. Une fois que le trou fut assez grand, les 4 amis descendirent le paralysé sur sa civière, à travers le toit, à l'aide de cordes. Ils devaient faire bien attention de ne pas lâcher les cordes et de ne pas faire tomber leur ami. Jésus vit la foi des 4 hommes et la confiance qu'ils avaient en lui. À cause de leur foi, Jésus dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et retourne chez toi. » L'homme se leva immédiatement et prit son lit. Toute la foule fut très étonnée et s'écria : « Gloire à Dieu !» Certains stupéfaits disaient : « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Jésus est plus fort que la tempête et Jésus est plus fort que la maladie. Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit tais-toi. Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit tais-toi. La tempête se calme, la tempête se calme, la tempête se calme, la tempête se calme. Jésus est plus fort que la maladie. Quand il arrive et qu'il dit va-t'en. Jésus est plus fort que la maladie. Quand il arrive et qu'il dit va-t'en. La maladie recule, la maladie recule, la maladie recule, la maladie recule. Jésus est plus fort que la maladie. Quand il arrive et qu'il dit va-t'en. Jésus est plus fort que la maladie. Quand il arrive et qu'il dit va-t'en. La maladie recule, la maladie recule, la maladie recule, la maladie recule. Dans l'histoire que je viens de vous raconter, ce qui me frappe, ce sont les 4 amis du paralytique. Ils auraient pu s'approcher de la maison et dire « Ouh là là, il y a beaucoup trop de monde, on n'arrivera jamais à s'approcher de Jésus, on repart. » Mais pas du tout. Ils ont persévéré pour amener leur ami malade tout près de Jésus et ils ont trouvé des idées pour le faire descendre vers Jésus.
Ces 4 hommes sont un bel exemple pour nous. Et j'aimerais nous encourager à être comme eux. Nous connaissons tous quelqu'un qui est malade, qui souffre, qui se sent seul, qui a besoin d'encouragement et qui n'arrive pas à s'approcher de Jésus, qui n'a pas la force de s'approcher de Jésus, ou peut-être même qui ne connaît pas Jésus. Alors en priant pour cette personne, on peut l'amener tout près de Jésus. On va faire ça ensemble maintenant. Pense à quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin d'encouragement, qui a besoin de nouvelles forces, qui a besoin de guérison. Ça peut être quelqu'un dans ta famille, un ami, un voisin. Ça y est, tu l'as dans ta tête. Alors on va prier pour lui en écrivant son prénom en l'air, si tu sais écrire. Sinon tu dessines cette personne, d'accord ? On y va ? Tu penses très fort à lui et tu le dessines, ou tu écris son prénom. Voilà. C'est important de prier pour les autres et aussi de leur montrer qu'on a pensé à eux. Alors je te propose un petit bricolage, si tu aimes bricoler. Tu prends une boîte de médicaments vide, c'est égal laquelle. Là par exemple j'ai un tube de vitamines. Et à la place des médicaments, tu glisses un dessin ou un verset de la Bible ou des petits cœurs ou quelque chose. Par exemple là, j'ai mis un verset qui dit « Le Seigneur te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. » Et tu peux aller l'offrir à la personne pour qui tu viens de prier, pour qu'elle sache que Dieu est tout proche d'elle. Et rappelle-toi, Dieu est proche de toi aussi. Nous allons nous quitter en chantant « Jésus est l'ami de ma vie » et vous pouvez faire les gestes avec nous. Jésus est l'ami